Alors, nous allons parler des triangles particuliers. Quand les triangles n'ont rien de particulier, on va dire que ce sont des triangles quelconques. Hein. Là, on parle de la nature des triangles. Donc, par exemple, le triangle isocèle, triangle équilatéral, triangle rectangle. Ça, ce sont les triangles particuliers. Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Donc, ici, il est isocèle en I, c'est-à-dire que les deux côtés de même longueur ont pour sommet commun le point I. Donc, les points qui ne sont pas I, pardon, ce sont les points J et K. Donc on va dire que JK c'est la base du triangle isocèle. Donc quand on va devoir construire ce triangle, on va commencer par la base JK. Donc là 1 cm. Donc on peut commencer, c'est conseillé par la base du triangle isocèle. Donc le côté qui n'a pas la même longueur que les deux autres. Donc ici 1 cm. Je vais tracer maintenant IJ, donc il y a deux côtés qui vont mesurer 3 cm, parce qu'on a un triangle isocèle en I. I intervient ici, donc il y a deux fois la longueur 3 cm. Donc pour cela, je prends la règle et je prends le compas. Sur la règle, je vais prendre les 3 cm. Alors bien sûr, au tableau, je reste dans les proportions, mais je ne peux pas prendre 3 cm, c'est trop petit. Donc je prends 3 cm à partir de J. Et je prends 3 cm à partir de K, la même longueur. Si je n'ai pas de point d'intersection, je prolonge mes arcs de cercle pour avoir un point d'intersection. Le point d'intersection est le troisième sommet, ce qu'on va appeler ici le sommet principal. C'est le point où il est isocèle. Donc je trace le triangle. Donc ce triangle a deux côtés de même longueur. C'est la définition d'un triangle isocèle. Donc je mets le codage pour indiquer les deux côtés de même longueur. Ici on a les 2 fois 3 cm. Ce sommet-là, ce qu'on appelle le sommet principal. Le côté qui est à l'opposé du sommet principal est appelé la base. Et les angles qui sont à côté de cette base, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci, on va parler d'angle à la base. L'angle IJK et l'angle JKI sont les angles à la base. Maintenant, on va parler de triangle équilatéraux. C'est quoi un triangle équilatéral? C'est un triangle qui a trois côtés de même longueur. Autrement dit, les triangles équilatéraux sont des triangles isocèles particuliers, puisque n'ont pas seulement deux, mais trois côtés de même longueur. Donc pour tracer, même méthode, on prend la règle, on trace un côté. Donc ici, on n'a pas le choix, c'est nécessairement 3 cm, parce qu'on a 3 fois la même longueur. Et ensuite, avec le compas, on va reprendre cette longueur, soit sur la règle, soit sur le segment qui est déjà tracé. Donc je reprends les 3 cm, je trace un arc, j'ai 2 fois la longueur, et maintenant 3 fois la longueur. Je prends la règle, je trace ce côté et celui-ci, les trois côtés ont la même longueur. Je n'oublie pas de nommer le troisième sommet. Je mets le codage pour indiquer que j'ai 3 fois la même longueur. Par exemple ici un trait, là j'avais mis 2 traits, hein, tout le monde qu'on a le même symbole, il n'y a pas de souci. Donc, triangle isocèle, deux côtés de même longueur, triangle équilatéral, trois côtés de même longueur. Maintenant, triangle rectangle. Là, ce n'est pas une condition sur les côtés. Triangle rectangle, c'est il y a un angle droit, un triangle rectangle, et un triangle qui a un angle droit. Donc, pour tracer un angle droit, on avait vu qu'on utilisait l'équerre. Donc, je place l'équerre, je vais repasser l'angle droit. Et ensuite, ici, il a un rectangle en haut, ce qui veut dire que les côtés qui ont pour extrémité haut sont les côtés de l'angle droit. Donc j'ai les longueurs des côtés de l'angle droit, OM et ON. Donc je vais avoir un côté de 4 cm. Donc je prends la bonne longueur. Attention, si on n'a pas une équerre dont les graduations commencent à 0, c'est bien prendre la bonne longueur, de se décaler s'il le faut, après avoir tracé l'angle droit. Donc ici j'ai pris 4 cm. Ici je prends donc 3 cm. ON c'était 4, OM c'était 3, pas confondre les deux. J'ai tracé un angle droit, donc je mets le codage de l'angle droit avec un petit carré. Je trace le dernier côté, ce côté qui est à l'opposé du sommet de l'angle droit, c'est ce qu'on va appeler l'hypoténuse. Ça sera un mot qui sera très important plus tard quand on fera des calculs à partir des triangles rectangles. Donc, triangle rectangle, triangle qui a un angle droit. Triangle équilatéral, triangle qui a 3 côtés de longueur, triangle isocèle, triangle qui a 2 côtés de même longueur. Bien sûr, on peut avoir à la fois un triangle rectangle et isocèle, ça c'est possible.
Par contre, c'est pas possible d'avoir un triangle à la fois équilatéral et rectangle. Et donc, si on n'est pas dans ces trois cas-là, on parle de triangle quelconque, ce sont des triangles qui n'ont rien de particulier.